Bonjour à toutes et à tous, j'ai Studi Bois Grand pour votre guidance de la semaine. Aujourd'hui, le 2 mars 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières. Déjà, bon mois de mars, ok? Merci de faire preuve de discernement, de choisir ce qui résonne en vous et de laisser le reste. Merci aussi de vous rappeler que la guidance est intemporelle et pas effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Nous avons déjà commencé le tirage. Nous avons tiré de cartes et il y a en deux deck la carte de la confirmation de quelque chose, d'une décision que vous allez prendre ou de la clarté que vous allez avoir sur une situation. Mais on a commencé et la carte qui est tombée, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les opportunités, les options que vous allez avoir, des options qui sont positives et des options qui paraissent dorées, mais à laquelle vous devriez faire attention. Et pour moi, vous devriez tout simplement faire preuve de sagesse, de discernement, afin de voir quel est le meilleur choix qui vous convient le mieux, en fait. Pour moi aussi, il y a des opportunités ici. Euh, il y a des opportunités ici parce qu'on voit le laurier. Ok, c'est pas évident pour vous de voir ça, il se pourrait. Il y a le masque, il y a le château, ça peut être un château de sable. Ok, donc il se pourrait que pour une opportunité, il y a une opportunité qui paraît trop, comment dire ça? Il y a des opportunités euh, qui vont vous demander de faire des efforts, ok? Vous allez construire un château, mais à la longue, ça ne va pas donner grand-chose. Il y a des opportunités aussi qui sont guettées par vos ennemis, ok? Il y a des opportunités qui sont comme des cadeaux empoisonnés, parce que là, on a l'impression que le serpent sort de la terre, sort de la coupe, pardon. Il se pourrait également que ça sorte de la terre. On dit, il y a pas de, il y a pas de, comment dire, il y a jamais de hasard. Et ici, on a l'impression que le serpent guette l'échelle là qui est de ce côté. Donc, il y a des personnes qui sont autour de vous, il y a des ennemis qui sont autour de vous, qui guettent certaines de vos opportunités, ok? Donc, il faut faire attention. Là, il y a le laurier. Donc, certaines de ces opportunités peuvent soit être des récompenses du travail que vous avez dû faire, parce que là, on voit quand même quelqu'un qui a travaillé très dur ou quelqu'un qui travaille dur. Donc, ce sera comme une récompense. Ou encore, ça peut vouloir dire que les opportunités que vous allez obtenir, ça peut être des opportunités professionnelles, des opportunités d'affaires, ok? Ça peut être aussi des opportunités en amour. Mais là, ça concerne beaucoup plus les opportunités d'affaires ou les opportunités professionnelles. Donc, ça peut être le fait aussi que ici, vous allez recevoir une opportunité suite à des efforts que vous avez faits. Ce sera comme un couronnement, ok, mais ça peut être aussi le fait que des opportunités vont vous amener vers d'autres opportunités. Donc, les échelles qui sont là peuvent signifier la continuité des opportunités qui sont à venir. OK? Donc, vraiment, sachez utiliser toute votre sagesse, vos expériences passées, les bonnes personnes qui peuvent vous conseiller, OK? Et il se pourrait aussi que cette carte veut dire que les opportunités que vous allez obtenir vont vous demander vraiment de travailler, de faire une sorte de dépassement de soi. Donc, c'est pas comme si vous allez recevoir des opportunités et vous allez rester sur votre trône là, en train de jouir de vos réalisations, mais vous aurez à faire, à démontrer que le poste que vous avez, par exemple, ou le contrat que vous allez obtenir de partenariat, vous le méritez. Il faudra faire des efforts, il faudra travailler jour et nuit et pendant des mois, parce qu'on voit quand même la lune, le cycle de la lune, pendant plusieurs mois, ok, afin que vous puissiez vraiment prouver votre valeur. Ok, il se pourrait que vous aurez ces opportunités après avoir beaucoup travaillé, ça dépend. Donc, ça peut être plusieurs messages. Même temps, pour moi, vous serez tout simplement guidé. Vous saurez prendre la bonne décision parce qu'on voit l'as d'épée. Il se pourrait également que vraiment vous savez déjà ce que vous voulez et que vous serez guidé, vous serez
vous aurez la clarté qu'il faut, vous aurez la volonté qu'il faut, vous aurez la force qu'il faut, les informations qu'il faut, parce qu'on voit quand même c'est le mental. Donc vous aurez exactement, vous saurez exactement la bonne stratégie aussi, hein, parce que on voit les escaliers. Donc vous saurez vraiment vous sortir de peu importe ce qui va venir sur votre route, euh, et vous saurez quoi faire en fait, et vous allez utiliser votre intelligence, pardon, vous allez utiliser vos expériences, regardez tous ces chiffres là, toutes ces choses compliquées. Donc vraiment vous êtes quelqu'un d'intelligent, donc vous saurez quoi faire. Mais pour moi, ne vous reposez pas seulement sur votre propre intelligence, ok? Sachez aussi faire des recherches, faites des recherches, demandez des conseils, travaillez durement. Assurez-vous, lorsque vous aurez à prendre cette décision, que vous avez toutes les informations en main. Ne vous précipitez pas. Même quand vous êtes quelqu'un d'intelligent, même quand vous avez toutes les capacités, je ne sais pas, extraordinaires qu'on peut souhaiter, ok? Prenez le temps de réfléchir. Ne précipitez pas les choses et demandez des informations. Faites des recherches et aussi, euh, et je pense que à partir de ces recherches, vous aurez la lumière. Il se pourrait également que vous aurez à écrire à des personnes données. Donc, vous aurez à envoyer des messages, ok, à des personnes données afin de prendre une décision, où il y a des opportunités qui vont vous demander de beaucoup interagir avec les gens, de beaucoup parler, de beaucoup et écrire, je ne sais pas. De toute façon, pour moi, vous aurez la clarté, vous serez guidé. Pour moi aussi, je sais pas, j'ai envie de dire que vous êtes protégé aussi. Sincèrement. J'ai envie de dire que vous êtes protégé. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? On est déjà à 7 minutes et seulement avec 3 codes. 2 codes. Oh là là. Voici la code. Vous aurez la victoire. Ok. Vous allez vers, on voit encore on voit encore une couronne. Donc vraiment, pour moi, vous êtes orienté. Vous êtes orienté vers la bonne direction. Ok? Pour moi, vous êtes quelqu'un, vous avez confiance en vous. Ok? Parce que déjà, on voit l'as d'épée, c'est pas quelqu'un qui va hésiter. Vous avez une force en vous, vous avez la confiance, on vous insuffle aussi l'énergie pour prendre cette décision, aller de l'avant, avancer tout simplement et vers ce succès qui n'attend que vous. Et vous serez acclamé aussi, tout simplement. Et c'est pas quelque chose qui vous sera donné juste parce que vous êtes soit une belle femme, mais soit un bel homme, juste à cause de choses superficielles. Euh, c'est quelque chose, et on va vous donner, waouh, on a quand même le soleil. On a le soleil, la réussite. La carte est tombée à l'envers, mais pour moi, euh, je comprends le message. Cette réussite qui vient vers vous, le soleil qui est à l'envers, pour moi, le soleil, c'est un astre imposant, c'est un astre qui brille, ok? On ne peut pas ignorer le soleil. Faites attention à ce que euh, le succès ne vous monte pas à la tête. Parce que là, vous aurez des opportunités, vous la réussite, vous êtes, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de garanti, hein, mais il y a de fortes chances que c'est la réussite qui vous attend à la fin de ce que vous allez entreprendre. Mais faites attention à l'orgueil, parce que là, le soleil à l'envers, c'est quand quelqu'un, pour moi, a vraiment, est tellement imbu de sa personne, imbu de, 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 de imbu de sa personne, ok, qu'il pourrait, euh, trop, comment dire, trop croire en lui au point de commettre des erreurs, ok, de mépriser les autres, ok, d'être trop rempli, en fait, d'être trop imbu de, de, de sa personne, en fait. Voilà. Faites attention à ne pas être dans l'excès. Faites aussi attention au doute de soi. Faites attention, ne dites pas est-ce que je mérite vraiment le succès pendant que je vis ou que je vais vivre.
Est-ce que je suis en mesure de gérer ce succès? Oui, vous êtes en mesure de gérer ce succès. Croyez en vous. Croyez en vous, ok? Vous paraissez comme quelqu'un qui est confiant, mais par moment, vous pouvez aussi, le succès peut aussi faire, comment dire, nous donner l'impression, alors quand un succès est un petit peu trop, comment dire, c'est pas trop, quand vous avez trop de succès, on peut tomber aussi dans le fait, soit dans l'excès, ok, dans l'ego, ou dans le fait de manquer confiance en soi, en se disant, est-ce que je mérite vraiment ce succès que je vis? Il y a le roue, aïe, 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 qu'est-ce qui m'arrive là? Il y a la roue vraiment qui tourne, il y a un changement que vous allez vivre qui vous sera favorable. Moi, je ne sais plus quoi dire. C'est tout simplement magnifique cette corde et c'est la justice divine, c'est l'équilibre qui revient dans votre vie, qu'on apporte dans votre vie. Parce que si c'est la roue et si c'est la justice, c'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre dans votre vie et on vous apporte la roue, ce changement positif qui vient vers vous. Ayez confiance, vous êtes guidés. Regardez aussi, là, il y a vraiment le soleil, vraiment la lumière. Et pour moi, il y a des étoiles aussi derrière quand même. On voit les étoiles, mais le soleil et la personne est emportée par une énergie, se sent élevée en fait. Donc, vous serez élevé dans une situation donnée, mais aussi vous êtes guidé dans cette situation. Parce que là, vraiment, on sent que vous regardez le ciel. C'est comme quelqu'un qui met toute sa foi, toute tous ses avoirs. Vous êtes quelqu'un je pense que vous êtes quelqu'un même quand par moment vous pouvez douter de vous, mais vous avez foi en cette force et supérieure là qui guide votre vie. Donc, moi, je sens que vous avez euh, investi dans une situation, vous êtes donné dans une situation donnée sans compter, sans savoir qu'est-ce que ça va donner. Et bien là, on vous a dit, ça va apporter quelque chose de très positif pour vous. Quelque chose de très positif, ça peut, quand on donne sa doléance à l'univers, quand on donne sa doléance à Dieu, quand on dit à nos guides, guidez-moi, donnez-moi les solutions. Parfois, la solution qui vient vers vous n'est pas nécessairement la solution à laquelle vous vous attendez. Mais sachez tout simplement que c'est la solution qui est la meilleure pour vous. Donc, vous vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, parce que là, vous voyez quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Sachez tout simplement que ce que vous avez donné à l'univers, ça va revenir sur vous en positif. Évidemment, si vous avez donné aussi quelque chose de négatif, ça va revenir sur vous en négatif. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, ok, vous avez beaucoup investi, beaucoup donné dans une situation donnée, vous avez beaucoup travaillé et vous allez récolter le fruit de votre travail. D'accord? Merci de votre présence. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne semaine à tous, à toutes et à tous.